Les phytos, est-ce qu'il en faut? En tant qu'étudiant en agro-bachelor, on s'est interrogé sur la motivation des agriculteurs à convertir leurs parcelles en agriculture biologique. On a alors rencontré Lisa, agricultrice biologique, qui a répondu à toutes nos questions. Lisa Saccaro, je suis chargée d'études en agriculture biologique à EcoCert et parallèlement j'ai une exploitation, donc c'est mon activité principale, j'ai une exploitation agricole dans le Gers en bio. Présente-nous rapidement ton exploitation. L'exploitation familiale elle faisait 300 hectares, donc 100% bio, grande culture, dans le Gers, avec une grosse partie en irrigable. Pourquoi avoir fait le choix d'une exploitation 100% bio? Alors, il y a préservation de l'environnement, mais essentiellement préservation de la santé de l'utilisateur. Parce qu'en tant qu'agriculteur, forcément, c'est le premier utilisateur, c'est l'agriculteur. As-tu constaté des pertes de rendement lors de ton passage en bio? Non, parce que tu perds pas forcément les rendements quand tu es en C1, C2. Tu as encore la rémanence surtout quand tu fais de la fertilisation azotée, tu as le sol qui est encore riche 2 années après. Donc une parcelle en C2, elle va faire plus de rendement qu'une parcelle bio. Même avec des apports identiques. Si c'est une bonne terre, elle a du potentiel, donc elle va en garder et la perte de rendement ne va pas être très importante par rapport à l'alimentation du sol. Aussi, cette différence de rendement, pour la conversion, elle n'est pas hyper importante, mais vraiment, ouais, c'est plutôt lié, pendant la période de conversion, c'est plutôt lié aux variétés. Et après, c'est comment on travaille. Les parcelles, ça va différer d'où elles sont placées et quelle est la texture du sol. Il y a plein de choses, et les conditions climatiques énormément. Mais quand même, c'est le travail sur une parcelle qui est en conversion, il est différent. As-tu constaté des inconvénients à l'agriculture biologique? Énormément plus de charge de travail quand tu passes en bio et quand tu es en bio. Toute l'année à peu près, de toute façon, tu as du travail. Pendant les mois d'hiver, ça va. Et encore, si tu as réussi à faire tes semis au bon moment. Et après, dès que c'est passé, tu as le travail du sol à faire pour les semis de printemps. Tu fais pas qu'un désherbage, tu passes pas un coup de glypho. Tu vas y passer 2-3 fois et avec des matériels différents. Donc effectivement, le temps de travail, il est quand même plus important. Que retiens-tu de cette expérience? Moi, je ne me vois pas du tout revenir sur un système conventionnel. Il est hors de question que j'achète un pulvé. Et je ne ferai pas de traitement. Donc peut-être que on changera toute la façon de faire ou on changera nos cultures, il n'y aura pas de retour en arrière. Merci Lisa de nous avoir partagé ton point de vue sur l'agriculture biologique et les produits phytosanitaires.